Que Dieu te bénisse ce matin. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Josué chapitre 3. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3. C'est vrai, le temps est un peu parti, mais nous allons quand même parler juste un peu. Dis Amen. Et ce matin, je voudrais ensemble que nous puissions être encouragés sur ce thème, la présence et l'alliance de Dieu pour la victoire dans nos combats. Alléluia. La présence et l'alliance de Dieu pour la victoire dans nos combats. Est-ce que tu peux dire Amen? Je vais aller rapidement. Josué, verset 1, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passaient la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portaient l'arche de l'alliance et ils marchaient devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Dis Amen. Afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de cette tente pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan. Et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Tu peux dire Amen très fort. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtaient de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Dis Amen encore. C'est le dernier verset. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Tes acclamations sont faibles devant ce que Dieu a fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, la présence et l'alliance de Dieu pour la victoire dans nos combats. Dis Amen. Le verset 1 nous dit que s'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passaient la nuit là avant de le traverser. Quand nous lisons Josué 1, Josué, nous savons tous que c'est celui qui a remplacé Moïse.
Et ce n'était pas facile pour lui. Et c'est lui qui devait conduire le peuple à Canaan. Et comme Dieu savait que ce n'était pas facile, Dieu va lui dire que prends courage, je serai avec toi. Mais tu réussiras dans cette entreprise. Dis Amen. Mais néanmoins, à partir du chapitre 3, les premiers obstacles, les premiers combats vont commencer à se présenter. Et le premier combat, c'était le Jourdain. Alléluia. Quand j'ai fait des recherches, et dans certaines bibles d'études, on dit où ils sont arrivés là. La période où ils sont arrivés au Jourdain, c'était la période un peu comme la mer où le Jourdain était à son pic. C'était le moment où le Jourdain, était fort. C'est un fleuve. C'est comme la mer. Et c'est en ce moment-là que, en réalité, le Jourdain peut facilement emporter les gens. Et c'est là qu'ils sont arrivés. C'est mon premier point. Il y a des fois, tu peux être devant le combat qui peut être le plus fort. Alléluia. Tu peux être devant une situation qui arrive à un certain niveau où en réalité tes propres forces physiques, même, la Bible dit, quand on parle de Josué, quand tu étudies la personnalité, on l'a déjà fait ici avec notre Père, surtout les jeudis, pour ceux qui ne viennent pas les jeudis, peut-être que tu as raté ça. Sinon, quand on a étudié les personnalités bibliques, Josué était un stratège militaire. Alléluia. Mais la Bible dit que là, il était arrivé à un niveau où ce n'est pas stratégie militaire. Il était arrivé à un niveau où ce n'est pas l'intelligence, même de celui qui sait nager. Il était arrivé à un niveau où, devant le Jourdain, quelle que soit l'étude qu'il va faire de la mer, il était arrivé à un niveau où il fallait l'intervention de Dieu. Alléluia. Il y a des combats, il y a des réalités devant toi. Peut-être dans le passé, aujourd'hui ou demain, tu auras besoin de l'intervention de Dieu. Alléluia. Et Josué faisait face à l'un de ses premiers combats les plus forts, où lui-même il savait que malgré son intelligence, malgré peut-être ce qu'il savait de la mer, malgré ce qu'il savait de la nature, malgré ce qu'il savait lui-même en tant que stratège militaire, là où il était arrivé, il fallait que Dieu se lève pour lui. Alléluia. Certainement, tu te poses des questions devant un combat, devant une situation. Mais tu as besoin de l'intervention unique de Dieu. Tu as besoin de l'orientation unique de Dieu. Comme notre Père le disait ce matin, et il a dit depuis le dimanche dernier, il y a ce point-là. Tu as besoin que Dieu te donne des instructions. Tu as besoin que Dieu te guide. Tu as besoin que Dieu te permette d'être obéissant à une méthode afin de pouvoir avoir la victoire. Alléluia. Parce que si tu veux suivre tes propres méthodes, si tu veux suivre tes propres pensées, si tu veux suivre tes propres connaissances, certainement tu ne pourras pas avoir la victoire. Si tu veux suivre une multiplicité de conseils qui peuvent venir de plusieurs personnes, même de parents proches, ce n'est pas évident que tu aies la victoire. Alléluia. On va lire le verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël. Dis Amen. Dieu a permis ce premier combat parce que Josué venait de prendre la place de Moïse. Et Dieu va permettre ce combat. Et Dieu même va lui dire que tu es devant ce combat parce que je veux rendre ton nom grand. Alléluia. Tu es devant cette réalité parce qu'en réalité, je veux glorifier mon nom devant tout le peuple.
Tu es devant cette situation parce que je vais te donner un témoignage. Tu es devant cette situation parce que je veux permettre à tout le peuple de savoir que je suis avec toi, Josué. Alléluia. Souvent, quand Dieu veut montrer aux gens qu'il est avec toi, il permet des situations qui te dépassent. Quand Dieu veut te donner un témoignage, il permettra une situation qui est au-delà de tes forces. Alléluia. Quand Dieu veut que son nom soit glorifié, il ne va pas permettre les situations que l'homme peut régler facilement. Il ne va pas permettre les situations que toi-même, tes méthodes peuvent les régler facilement. Mais il va permettre des situations que toi-même, quand tu regardes devant, quand tu regardes derrière, quand tu regardes à gauche et à droite, personne d'autre à part Dieu ne peut régler cette situation. Alléluia. La Bible dit que Josué a campé à côté du Jourdain avec le peuple. Ils sont arrivés devant le Jourdain. Ils étaient obligés de rester là pendant des jours parce qu'ils ne savaient pas quel bateau va venir les aider. Ils ne savaient pas à quel moment le Jourdain va se calmer. Ils ne savaient pas à quel moment il aura du calme. Ils ne savaient pas à quel moment il aura certainement un moyen de passer. Mais ils attendaient l'intervention unique de Dieu. Certainement tu te demandes, mais quelle solution me sera donnée? Quelle force me sera donnée? Quel moyen me sera donné? Je voudrais te dire, souvent Dieu lui-même, il permet que tous les moyens se taisent parce que lui seul veut envoyer son moyen. Alléluia. Et le moyen que Dieu va envoyer, la Bible dit, c'est l'arche de l'Éternel. Dieu va envoyer lui-même son arche pour sauver le peuple d'Israël. Alléluia. Parce que c'est l'arche qui symbolisait sa présence. C'est l'arche qui symbolisait son alliance. Et il fallait que l'arche de Dieu puisse venir. Il fallait que la présence de Dieu puisse venir. Il fallait que Josué aussi puisse interroger Dieu. Comment est-ce qu'on va passer? Quelle sera l'orientation que tu vas nous donner? Et Josué attendait le signal de Dieu. Alléluia. Comme nous l'avons lu ce matin avec notre Père, concernant le vin que Jésus a donné, l'Éternel aussi va donner des instructions. Et il fallait que Josué soit obéissant. Il fallait que Josué puisse suivre l'orientation de Dieu. Alléluia. Frères, c'est pour nous tous. Devant des combats, il faut chercher Dieu. Alléluia. Et quand tu cherches Dieu, quand il va passer par son oint pour donner des orientations, il faut suivre les orientations. Quand Dieu va se révéler à toi, il faut suivre les instructions. Alléluia. Et Josué et le peuple, ils vont suivre les instructions. Même Josué va dire au peuple de se sanctifier. Ça veut dire qu'il fallait qu'il cherche Dieu. Il fallait qu'il soit prêt à accepter les instructions de Dieu, accepter les orientations de Dieu, accepter comment Dieu va dire de passer à gauche et à droite. Il y a des situations dans nos vies, nous avons besoin d'entendre seulement la voix de Dieu. Tu peux entendre plusieurs voix, tu peux entendre plusieurs mots, tu peux entendre plusieurs instructions, mais dans toutes ces instructions, il y a l'instruction unique de Dieu. Dans toutes ces paroles, dans tous ces mots, dans tous ces songes, dans toutes ces révélations que tu peux recevoir, il y a seulement ce qui vient de Dieu. Il y a seulement ce que Dieu veut te donner. Et si tu captes ce qui vient de Dieu, si tu suis cette instruction, Dieu te donnera la victoire. Si tu captes, si tu retiens, si tu arrives à discerner dans toutes ces voies, dans tout ce que tu entends, là où certainement les gens veulent t'envoyer, quel est le pas que Dieu te demande de poser? Quelle est l'action que Dieu te demande de poser? Quelle est l'instruction que Dieu te donne? Si tu arrives à discerner l'instruction unique de Dieu, bien-aimé, tu ne seras jamais dans la défaite. Parce que Dieu sera avec toi. Alléluia. Et Dieu a été avec Josué et tout le peuple. La Bible dit
je crois que c'est vers la fin, le passage du fleuve, à partir du verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Verset 14, voilà. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtaient et s'élevaient en un morceau, c'est-à-dire un peu comme ils se sont arrêtés et puis ils ont été bloqués là, à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Sartan. Et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, fut complètement coupée. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Acclame le Seigneur ce matin. La Bible dit, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche ont mis leurs pieds dans l'eau, dès que leur pied a été mouillé, le Jourdain a commencé à se couper. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu veut accomplir son miracle, quel que soit le vent qui souffle fort, quelle que soit la mer qui se déchaîne, et à partir du moment où il a donné ses orientations, quand tu suis ses orientations, Dieu se lève pour arrêter la mer. Alléluia. Et la Bible dit que le Jourdain s'est arrêté automatiquement. Parce que les sacrificateurs ont suivi ce que Dieu a dit. Et parce que la présence de Dieu était là. Parce que l'alliance de Dieu était là. L'arche de l'alliance était là. La Bible dit que le Jourdain s'est arrêté d'un seul coup. Et le Jourdain est devenu sec. Et le peuple est passé totalement. Et le peuple a eu la victoire au nom de Jésus. Ce matin, Dieu veut te donner la victoire. Ce matin et ce mois, Dieu veut te donner la victoire. Mais certainement, il y a une instruction. Certainement, il y a une orientation. Certainement, il y a une obéissance que Dieu te demande. Alléluia. Dieu veut se lever pour toi. Malgré la force des combats, malgré la puissance de l'adversaire, malgré les Hétiens et tout ce que vous connaissez, Dieu veut donner la victoire. Mais il a besoin que nous puissions suivre certainement une instruction, une obéissance, afin que nous puissions avoir la victoire en ce 9e mois au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la victoire, que Dieu te donne de traverser des Jourdains, que Dieu te donne de traverser même des vallées de l'homme de la mort, que Dieu te donne de traverser des déserts, que Dieu te donne de traverser quelle que soit la tempête, que Dieu te donne la victoire. Est-ce que tu peux te lever en criant très fort amen ce matin au nom de Jésus? Que Dieu te donne la victoire, parce que Dieu est avec toi, quel que soit le Jourdain, quel que soit le combat. Est-ce que tu peux dire très fort amen pour saisir ta victoire au nom de Jésus? Que Dieu nous bénisse.